Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art d'apprécier ce qu'on a déjà avant d'attendre ce qu'on n'a pas encore. Est-ce que ça vous arrive encore d'avoir envie du dernier gadget à la mode? Vous savez, la dernière nouveauté, le truc incontournable que tout le monde s'arrache. Un peu comme quand on était enfant, vous savez, quand on croyait qu'un nouveau cartable ou la dernière console allait changer notre vie. Parce que moi, même adulte, alors même si j'ai compris que c'était pas mieux avant, hein, d'accord, ça m'arrive quand même encore de croire que ça sera peut-être mieux après. C'est quand même dingue. Pourtant, je sais que je suis manipulé par toutes sortes de croisades publicitaires et que je suis transpercé de messages subliminaux qui me dictent de quoi j'ai envie. Mais je le fais pas exprès. En fait, j'arrive même pas à faire exprès de pas me faire avoir. Et ça c'est le pouvoir de l'hyperchoix. Parce que pour une promesse, du genre si tu trouves ce qu'il y a de mieux pour toi, alors tu te sentiras mieux, eh ben il y a 6 sources de stress. Mais d'abord, revenons à notre gadget, à notre premier gadget que tout le monde s'arrache. Moi personnellement, c'était une caméra pour tourner mes vidéos. Parce qu'évidemment, je me suis retrouvé persuadé, à l'issue de mon plein gré bien sûr, que si j'avais pas une bonne caméra, eh ben mes vidéos, elles marcheraient pas. Et voilà la première source de stress de l'hyperchoix, les attentes. Parce que si je trouve pas ce qu'il y a de mieux pour moi, eh ben je vais pas me sentir bien. Alors un matin, ça pouvait plus durer. Il fallait que j'achète la caméra dont mon avenir dépendait. Surtout que si je faisais toujours pas mes vidéos, c'est bien parce qu'il me manquait la bonne caméra, hein, forcément. Alors je me suis levé et je me suis fait tout beau pour y aller. Et à peine arrivé chez Digitech, il y a un vendeur qui m'a présenté les 5 caméras qui pouvaient garantir mon succès. Et là, bonjour la deuxième source de stress de l'hyperchoix, l'hésitation. Parce que si je choisissais pas ce qu'il y avait de mieux pour moi, je risquais de pas me sentir aussi bien que si j'avais mieux choisi. C'est simple, hein? Donc, après 1 heure et demie de va-et-vient, je finis quand même par en choisir une. Et là, je ramène mon trophée au bureau comme si je rentrais de croisade. À peine arrivé, c'est déballage et essayage. Et je m'autofilme sous tous les angles pour immortaliser l'instant. Et là arrive la troisième source de stress de l'hyperchoix, la déception. Parce que rien n'est jamais à la hauteur de nos attentes. Parce que cette petite caméra, je vais dire, elle avait tellement d'options dans un si petit volume que moi, avec mes gros doigts, je m'en sortais pas. Parce qu'évidemment, c'était la faute des doigts, hein, forcément. À ce moment, je me suis souvenu d'un autre modèle que le vendeur m'avait présenté. Un modèle plus simple peut-être, mais tout aussi efficace pour ce que je voulais en faire, et surtout beaucoup plus facile à utiliser. Et je me rappelle même que j'avais hésité à la prendre. Et voilà, bienvenue à la 4e source de stress de l'hyperchoix, les regrets. Parce que je savais bien que j'aurais dû prendre l'autre. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et ma caméra sous le bras et je suis retourné au magasin. Alors là ils me l'ont changé et puis je suis retourné au bureau, un peu moins vite cette fois, et rebelote, déballage, essayage, et là soulagement, je veux dire, ça fonctionne. Donc je me prépare à tourner la première vidéo d'une longue série qui me mènera évidemment vers le succès. Donc je sors, on commence, et là, l'horreur, le cauchemar. Il n'y a pas le face tracking. Donc l'objectif ne reconnaît pas mon visage et ne le suit pas quand je me déplace. Je veux dire la catastrophe. Et là, paf, 5e source de stress de l'hyperchoix, la frustration. Parce que quoi que je choisisse, c'est jamais à la hauteur de mes attentes. Alors cette fois, avant de retourner au magasin pour changer encore une fois ma caméra, je me suis dit que j'allais me renseigner. Donc j'ai fait quelques pages internet, j'ai téléphoné à quelques potes et j'étais quand même embêté parce que il n'y avait rien qui me satisfaisait complètement. Et là j'ai découvert la 6e source de stress de l'hyperchoix, la culpabilité. Parce que quoi que je choisisse, je suis jamais satisfait. Je dois avoir un problème. Donc, après avoir pleuré la disparition de mes espoirs de trouver à l'extérieur les talents
que j'allais devoir développer de l'intérieur. Et après fait le deuil de ma carrière hollywoodienne, eh ben, je suis retourné au magasin pour reprendre la première caméra. Et après 2 mois de pratique, eh ben, je m'en sors très bien, j'ai fait des progrès et cette caméra est tout à fait à la hauteur de ce que je lui demande. Voilà, toute cette histoire me ramène en fait à John Nash, prix Nobel d'économie en 1994, et à son principe d'équilibre, qui disait « Si tu arrives à renoncer à ce qu'il y a de mieux, alors tu trouveras ce qui te va bien ». Voilà, sur ces jolies paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.